Je savais que l'Alliance pourrait se développer sur Odessène. Mais je ne m'attendais pas à ce que cet endroit soit si accueillant. Vous devriez être fiers de ce que vous avez bâti ici, et des alliés qui se sont joints à vous. Nos victoires nous ont coûté très cher. Comme toujours. L'Alliance est encore très puissante, mais pas assez pour affronter la République ou l'Empire. Malheureusement, un affrontement semble inévitable. Des combats ont lieu dans l'espace sauvage et des émeutes ont éclaté sur Kesh. Un conflit galactique menace. Nous ne pouvons pas rester neutres. Si nous voulons que l'Alliance survive, nous devons rallier la République ou l'Empire. Quelle que soit votre décision, nous serons avec vous. Vous avez raison, Lana. Le moment est venu. Alors qui voulez-vous soutenir? La République ou l'Empire? Je préfère soutenir l'Empire. Bien sûr. Avec votre réputation, vous pourriez aisément faire tomber la République de l'intérieur. Je ne pense pas que vous puissiez combattre ouvertement la République. Il faudra la saboter, et sans doute causer la mort de vos anciens alliés. Quoi que vous choisissiez, je vous soutiendrai. Mais ne prenez pas cette décision à la légère. J'ai parfaitement conscience des conséquences. Je me dois de soutenir l'Empire. C'est bien ce que je pensais. L'Empire a bien fait quelques demandes discrètes, mais je ne leur ai jamais répondu. Je vais les contacter. Bienvenue dans l'Empire. Cet endroit est vraiment charmant. Je n'avais pas vu de coucher de soleil depuis des lustres. Nous devrions rentrer. J'ai reçu une bonne dizaine d'holo-appels depuis que nous sommes partis. Ça attendra. J'imagine qu'on peut rester encore un peu. Oh, j'ai oublié de parler à Biwan du chargement de carburant qui a été retardé. Lana... Ah oui, le coucher de soleil, pas le travail. Rythme cardiaque, normal. Respiration, normal. Conscience, discutable. Je pensais pas qu'ils enverraient un droïde. Nous, les droïdes, sommes des espions très efficaces. Nous nous fondons dans le décor. Je suis l'unité protocolaire avancée NR-02. Mes spécialités sont la diplomatie, la traduction, l'homicide et la calomnie. Bien que votre revirement soit le bienvenu, mon maître est convaincu que vous servirez mieux l'Empire en prétendant soutenir la République. Vous voulez que je la batte de l'intérieur? Exactement. Vos anciens alliés seront bien plus vulnérables s'ils ne se doutent pas de vos réelles intentions. Nous savons ce dont a besoin la République. L'équipement médical, le carburant et les ressources lui font défaut pour gagner cette guerre. Avec votre aide, nous pourrions les empêcher de s'en emparer. Vous devez également rester attentif à toute opportunité de saper le moral de la République et de semer la discorde parmi leurs troupes. Voler des ressources et répandre le mécontentement. Plutôt simple. J'espère que vous vous acquitterez de votre tâche avec toute la discrétion nécessaire. Des rapports indiquent qu'un conflit est imminent sur la planète Osus. Avec votre aide, l'Alliance pourrait faire basculer la situation en faveur de l'Empire. Pour l'instant, retournez sur Odessène pour attendre vos instructions. Et n'oubliez pas, cette rencontre n'a jamais eu lieu. Ah, commandant. Merci d'avoir pris le temps de parler avec moi. Ardinondu Dipolus Derun. Je supervise le déploiement des forces de la République le long de l'hyperroute perlémienne. Si seulement nous pouvions discuter en personne, je vous proposerais une tasse de mon thé catalantéen spécial. Il est particulièrement revigorant.
Aimez-vous le thé, commandant? Oui, mais je pense pas avoir eu l'occasion d'essayer ce mélange. Je vous en ferai envoyer une boîte. Il a une saveur sans pareille, mais il paraît qu'on ne l'apprécie au mieux qu'en le partageant. Gatalanta est une planète magnifique. Son peuple est connu pour son soutien indéfectible à l'ordre Jedi. Et c'est des Jedi dont je souhaite vous parler aujourd'hui. J'ai vraiment rien d'un Jedi. Et pourtant, je suis certain que vous êtes la seule personne capable de les aider. Peu de Jedi ont survécu à la guerre contre Zakel. Ils se cachent, dispersés à travers la galaxie. Je ne sais même pas combien de membres du Conseil sont encore en vie. Satil Shan est toujours vivante. Avez-vous pensé à la contacter? Oui, mais elle a quitté les Jedi il y a de ça des années. Elle ne pouvait pas m'aider. J'ai réussi à obtenir des informations sur l'un des membres survivants du Conseil Jedi, Maître Nost Dural. Selon mes sources, il se cache sur la planète Osus. J'en ai pas entendu parler. Il s'agit d'un ancien bastion Jedi. Les Sith l'ont transformé en désert stérile il y a des siècles de cela. Apparemment, Maître Nost Dural s'y est rendu, accompagné de tous les Jedi qu'il a pu trouver, afin d'établir une colonie secrète, avec l'aide de civils volontaires. Malheureusement, la colonie ne semble pas avoir réussi à rester cachée. Des rapports font état de forces impériales se déplaçant vers cette zone. Je pense que les Jedi sont sérieusement menacés. Ne pensez-vous pas que les Jedi sont capables de balayer une poignée de soldats impériaux? Il est question d'un peu plus que d'une poignée d'impériaux. Cette colonie est complètement isolée, et tout avertissement de ma part ne ferait qu'attirer les Sith directement sur les Jedi. Osus est à l'autre bout de l'hyperroute perlémienne, c'est-à-dire aux portes de l'Empire. Je n'ai pas l'autorité nécessaire pour intervenir. Je suis tout de même en train de rassembler les ressources nécessaires pour leur envoyer des renforts. Mais sans autorisation, cela prendra du temps. Et les Jedi n'en ont probablement pas beaucoup. Vous n'êtes pas sujet aux règlements de la République. Vous pouvez leur venir en aide plus rapidement que moi. Je vous en prie, partez pour Osus. Protégez les Jedi jusqu'à l'arrivée de mes forces. Ils ont besoin de vous. Je pars immédiatement pour Osus, Général. Vous pouvez compter sur moi. Je suis très heureux de l'apprendre. Je vous transmets les coordonnées de la colonie Jedi. Encore une précision, cependant. Vous devrez vous y rendre avec un minimum de troupes. Peut-être même aucune. Approcher avec un groupe de combat provoquerait une confrontation immédiate avec les impériaux. Et ce, avant même mon arrivée. Quand l'Empire apprendra que je suis là, il sera déjà trop tard. Que la force soit avec vous, commandant. J'espère pouvoir savourer ma prochaine tâche avec vous, et très bientôt. Ne vous faites pas trop d'illusions, Général. Le général est rusé. Agir en solitaire est bien le meilleur plan. Je vais faire préparer une navette, quelque chose de léger et de furtif. J'aimerais pouvoir vous accompagner. Nost Dural est un vieil ami. J'aurais aimé le revoir. Je n'aime pas devoir me battre sans vous, Lana. Peu importe qui l'Empire compte envoyer, il ne sera pas de taille. Vous serez sur Osus en un rien de temps. Puisse la force vous servir.
Bonjour. Je crois que vous vous trompez de direction. Je suis le commandant de l'Alliance. Je suis venu vous aider. Le commandant de quoi? Ah, peu importe. On dirait que vous êtes en train d'évacuer. Vous savez, pour les impériaux. Oui, nous ne savons pas combien ils sont, mais ils ont mis les moyens. S'ils sont venus, c'est qu'ils veulent se battre. Et nous ne sommes pas en mesure de les affronter. Les civils et le personnel non essentiel doivent embarquer en premier. Qui juge un médecin non essentiel à la veille d'une bataille? Je vous le dis, les Jedi sont devenus cinglés. Si vous n'êtes pas un Jedi, comment vous êtes-vous retrouvé dans cette situation? Oh, je me suis beaucoup rapproché des Jedi depuis le temps. Je les ai aidés à sauver la galaxie 1 ou 2 fois. Le train-train, quoi. J'ai entendu parler de la colonie après sa construction. Je ne fais donc pas partie des pionniers. Mais ils étaient contents qu'un médecin vienne s'installer ici. Il faut dire qu'on ne le connaissait pas encore à l'époque. Docteur Kimball, Nadia, comment se passent les préparatifs de la navette? Nous avancerions beaucoup plus vite si nous n'avions pas eu besoin des pièces détachées de la navette pour faire fonctionner la colonie. Il va nous falloir plusieurs heures avant de pouvoir décoller. Donc, vous connaissez ce nouveau venu? Le commandant de quelque chose? Je commande l'Alliance. Nous avons mis fin à l'Empire éternel, et nous aidons à présent la République. Et vous par la même occasion. On dirait qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis qu'on a coupé nos communications. C'est comme ça qu'on a pu rester caché tout ce temps. Durant mes recherches, j'ai souvent vu votre nom apparaître, commandant. Et le plus souvent à des endroits inattendus. Je suis responsable de la création et de l'entretien des archives historiques de l'Ordre Jedi. Vous méritez sans aucun doute votre propre chapitre, mais je crains que cela ne doive attendre. Les Sith sont à notre porte. J'ai fondé cette colonie afin de préserver les Jedi et leurs enseignements pour les générations futures. Mais nous devons désormais l'abandonner pour ces mêmes raisons. Les renforts de la République sont en route. Tout ce que nous avons à faire, c'est de tenir en les attendant. Leur aide sera la bienvenue. Mais en attendant leur arrivée, notre plan reste le même. Nous devons faire décoller ces navettes dès que possible. Vous ne semblez pas croire que des renforts soient en route. Vous croyez que la République ne viendra pas? Il faut espérer le meilleur, mais se préparer au pire. Alarme de périmètre. Les revoilà. Je m'en charge. Très bien. Cette fois, prenez des renforts. Des renforts? J'ai ce qu'il faut en renfort. Commandant, voici Tao Ider, notre responsable de la sécurité. Pourriez-vous l'aider à repousser l'ennemi pendant que nous finissons les préparatifs? Un autre Jedi ne sera pas de trop. Et un médecin peut toujours se montrer utile. Tao, qu'en pensez-vous? Les capteurs ne détectent qu'une attaque mineure. Ça pourrait même être un leurre. Nous ne devrions pas engager trop de ressources. De toute façon, nous serons déjà bien assez de 2. Le Doc et Nadia devraient plutôt aider les équipes agricoles. Bonne chance dans ce cas. Que la force soit avec vous. Qu'est-ce que les capteurs ont repéré? Des impériaux? Des Sith? Ni l'un ni l'autre. Les impériaux ne font que nous provoquer. Le vieillard est à peu près sûr que leur chef est un Sith nommé Malora. C'est une spécialiste de la biologie, de la manipulation génétique, de l'alchimie Sith, etc. En gros, elle crée des monstres. Pour nous, elle a fabriqué des géonosiens mutants. Des géonosiens très agressifs, bien protégés et complètement cinglés et armés. Leurs essaims sont en chemin vers la colonie. Pour Nos Dural, c'est cette Malora qui dirige les opérations? Il a documenté le profil de tous les sites les plus importants, de leur spécialité à leur plat préféré. S'il dit qu'on a affaire à Malora, c'est probablement le cas. Les conquêtes et la stratégie ne l'intéressent pas. Ce qu'elle veut, c'est contrôler la vie elle-même. Pour Malora, la guerre n'est qu'un prétexte pour mettre ses créations à l'épreuve. Osus est un monde rempli de ruines antiques, que les mutants traversent pour se camoufler. En général, on fait sauter quelques tunnels, ils se retrouvent bloqués, et les colons ont le temps de fuir. Alors au travail. Après vous, commandant.
Très bon travail. Nous serons bientôt à court d'eau. Le récolte s'en fichu. Salutations. Vous avez accès aux itinéraires suivants. Combien de temps avez-vous vécu sur la colonie? Depuis le tout début, il y a presque 5 ans. 5 ans de paix et de calme. On a eu de la chance. Évidemment, il m'a fallu pratiquement 2 ans pour me détendre. Quelqu'un allait forcément venir crier vengeance à un moment. C'est toujours comme ça. Combien restait-il de Jedi après la guerre contre Zakel? Honnêtement, on ne sait pas vraiment. Après la reddition de la République, le vieillard n'a pas voulu risquer d'obtenir un compte trop précis, au cas où Zakel parviendrait à s'en emparer. On a décidé de se cacher, d'observer, d'attendre et de reconstruire. Ce n'est pas ce que j'aurais fait, mais je comprends pourquoi on l'a fait.
Savez-vous où se trouvent les autres Jedi? Aux dernières nouvelles, il en restait beaucoup sur Titon et Ilum. Je n'ai pas cherché à joindre les Jedi verts. Ils n'auraient pas quitté Corellia. La plupart d'entre eux se cachent probablement sur des planètes reculées, comme nous. Ou bien ils suivent leur propre chemin, celui de la Force. C'était mon plan à la base. Pourquoi avoir changé d'avis? À cause du vieillard. Personne ne m'a jamais mieux comprise que lui. Il m'a convaincu que ma place était là. Et je pense qu'il avait raison. Attention! Posons encore une bombe, c'est plus sûr. Est-ce que ça ne risque pas de détruire toute la structure? Nous devons nous assurer de condamner ce tunnel. Inutile de faire dans la demi-mesure. C'est le dernier. À vous voir massacrer ces mutants, j'ai comme l'impression que vous avez déjà connu quelques batailles. Plus que la moyenne. Plus que ce que j'aurais voulu. Ma première bataille, c'était sur Corellia. Je suis arrivé sur un vaisseau de transport avec 5 autres Jedi. Ceux avec les ouvertures latérales, vous voyez? Le pilote est descendu entre les bâtiments. Nous étions encore dans les airs, et là, un seigneur Sita. Il a sauté dans le vaisseau. Un sabre laser rouge dans chaque main. Cinq de mes plus vieux amis étaient morts, avant que j'aie pu lever le petit doigt. Ils étaient peut-être vos amis, mais ils n'étaient pas de bons Jedi. Ils étaient de bons Jedi, mais pas de bons combattants. Le Sith s'est rué sur le pilote juste après les avoir tués. Il ne m'a même pas vu venir. Je l'ai frappé de mes 2 mains. J'ai frappé les tissus nerveux qui recouvrent la cage thoracique. Je l'ai entendu craquer. Il a lâché ses 2 sabres, par réflexe. Je ne me souviens pas d'où est sortie la grenade. C'était sans doute la sienne. Je lui ai collé dans la bouche et je l'ai éjecté du vaisseau. Il faut pas trop vous chercher, je me trompe. C'est l'une des choses que j'ai apprises sur moi-même ce jour-là. Allons voir le vieillard. Tao, où en êtes-vous? Nous avons condamné tous les tunnels que nous avons trouvés. Je vous envoie les coordonnées. Vous pensez pouvoir remonter à la source avec les vieilles cartes? Bien sûr. Voyons voir.
Ah, voilà. Il s'agit d'une structure résidentielle qui s'est probablement effondrée il y a plusieurs siècles. Je vous envoie les coordonnées de l'entrée principale. Si vous parvenez à la sceller, les mutants ne pourront plus s'approcher à couvert. Les navettes sont-elles prêtes? Bientôt. Nous avons presque fini d'embarquer le nécessaire. Si vous continuez comme ça, nous n'aurons aucune raison de nous inquiéter. L'entrée que vous condamnez est située dans une zone que nos archéologues n'ont jamais pu vraiment cataloguer. Si vous y trouvez quelque chose d'intéressant, n'hésitez pas à le ramener. Compris. Tao, terminé. C'est quand vous voudrez. Il y en a d'autres, je le sens. Beaucoup d'autres. Il doit y avoir une véritable armée en dessous de nous. C'est parti! Quand vous tuez un guerrier, tenez-vous à distance. Il diffuse un genre de spore. Elle appelle des renforts. Ils vont nous encercler si on ne fait pas attention. On dirait que c'est réglé. Je n'arrive pas à contacter le vieillard sur Holo. On devrait rentrer pour s'assurer que tout va bien. Nos capteurs sont brouillés. Nos lignes de communication à courte et longue portée ont été coupées. Ce genre d'interruption ne peut signifier qu'une chose. Qu'on a oublié de payer la facture?
L'Empire va attaquer pour de bon. Ce n'est pas le genre de Malora. Durant le siège de Nantoun, elle n'a jamais cherché à désactiver les réseaux de communication ennemis. Il y a quelque chose qui cloche. Nous devons nous dépêcher. Nous avons encore beaucoup de monde à l'extérieur de la colonie. Certains sont au champ et le reste dans la vieille bibliothèque. Nous devrions nous séparer. Pas besoin de faire comme si on avait le choix, vieillard. Je sais que vous ne quitterez pas cette planète sans avoir dit adieu à cette bibliothèque. Non seulement c'est une bibliothèque, mais en plus elle est vieille. Voilà qui a l'air passionnant. Vous pourriez être surprise. Les premières navettes devraient décoller pendant que nous rassemblons les retardataires. Elles pourraient transmettre un signal de détresse une fois hors de portée du brouillage. Si la République n'est pas encore là, c'est qu'on ne doit pas compter sur eux. Les navettes seront plus en sécurité si elles se font discrètes. Le commandant a raison. Nous ne voulons pas risquer de nous faire repérer par les impériaux. Très bien. Je transmets au pilote. Avant que vous ne partiez, Tao, nous devons finir de parler de votre padawan. Maintenant, vraiment? Vous trouvez le moment bien choisi? Le moment est toujours bien choisi pour apprendre, enseigner et évoluer. Nous avons déjà eu cette discussion. Et c'est pour ça que je n'ai pas de padawan. Vous ne voulez pas qu'il y ait davantage de Jedi comme moi. Un seul vous suffit. Vous pensez que si les bons Jedi meurent et pas vous, alors vous n'êtes pas un bon Jedi. Vous pensez que la raison pour laquelle vous avez survécu, votre talent au combat, est votre seule qualité, et que cela fait de vous un mauvais Jedi. Mais la seule leçon que vous devez retenir, c'est que vous êtes bien plus que l'assassin que vous voyez en vous. Enseignez, et vous comprendrez votre véritable nature. Eh ben, vous voulez demander à Tao d'enseigner? À votre place, j'éviterais. Je m'excuse, mais vous venez juste de la rencontrer. Vous ne connaissez pas ses capacités aussi bien que moi. Dites, on pourrait remettre ça plus tard? Les impériaux ne vont pas nous attendre. Il faut qu'on se bouge. Très bien. Allez voir les fermes, je vais voir la bibliothèque. Rejoignez-moi après, on vous trouvera un padawan. Satané vieillard. Que la force soit avec vous.